Alors, on a le 6 de denier. Le 7 de denier. Continuité ici. Et le cavalier d'épée. En dos de deck, on a la reine de coupe. Ok. Clarification. Ok. Ok. Alors, de quoi ça parle? You are the shit, period. Ok. Vous êtes quelqu'un de respecté. Vous êtes quelqu'un d'admiré parce que vous composez vous êtes le total package en fait. Vous êtes une grosse affaire, un big deal quoi. Ouais. Là ça me parle. Ouais, il y a des gens autour de vous qui ne vous pensez pas capable de ça. Je sais pas ce que vous avez accompli ici, ça parle d'un accomplissement. Ça parle d'une position, vous êtes en position de leader ici. Ça parle de leadership, d'être dans la position de celui qui guide, qui oriente, qui donne la direction et le ton. Et je pense qu'il y a des gens dans votre entourage qui vous sous-estimez. Parce que maintenant, il n'y a plus rien à prouver, il n'y a plus rien à... J'entends, il n'y a plus rien à négocier. Ouais. J'ai l'impression aussi qu'on ne vous autorisait pas à exprimer votre vérité dans le passé. Mais ça, c'est une période révolue. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes dans votre pouvoir, en fait. Vous faites exactement ce que vous êtes censé faire et ce que vous aimez faire. Et c'est votre justice, c'est votre récompense, j'ai envie de dire. Ici, on voit la petite balance de la justice. La justice est enfin équilibrée. Tout le monde est remis dans son contexte. Tout le monde a été remis à sa place. Et je pense que vous, on vous avait attribué une place qui ne vous revenait pas, que vous ne méritez pas. C'était une place... J'entends le mot subalterne. Pour certains, ça parle de profession, ça parle de votre carrière, mais pour d'autres, ça parle aussi de votre position sociale, dans votre cercle social, familial. Ouais, il y a des gens qui vous sous-estimaient et qui vous avaient attribué une place. Peut-être qu'ici, vous étiez dans le rôle du mendiant, de celui qui est défavorisé, celui qui ne peut pas se débrouiller seul par ses propres moyens, qui a besoin de soutien. Mais ça, c'était une période de votre vie, c'était une mauvaise passe, c'était à un moment donné dans l'histoire où vous étiez en train de vous recalibrer, c'était une réorientation ou quelque chose dans ce genre-là. Et certaines personnes en ont profité pour graver dans la pierre. What the ouais, ils ont pris cette période-là de votre vie comme étant la seule et unique possibilité pour vous. Vous ne pensez pas que vous puissiez vous relever de là. Ouais. Ils pensaient que c'était tout ce que vous aviez à offrir. Que vous êtes coincé là éternellement. Qu'il n'y a pas moyen que la vie vous favorise ou... ouais, c'est des gens comme ça ici. Et ils en étaient bien contents parce qu'il n'y en a pas un pour essayer de vous tendre la main. Ou alors, ils vous donnaient juste des miettes, quoi. Juste de quoi vous contenter, mais rien de substance, rien de valeur, rien qui puisse changer vraiment
votre condition. Ouais, ça me parle de ça ici avec la carte du 6 de denier. Et aujourd'hui, les choses ont changé. Il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a un changement qui a opéré dans votre vie. Vous êtes enfin sorti de cette phase de stagnation. J'entends que c'était quelque chose de programmé, c'était orchestré par les hautes sphères, par les énergies autour de nous, les forces cosmiques. Parce que voilà, vous aviez un rôle à jouer dans ce contexte, dans cette situation, dans cet entourage-là, dans ce cercle précis. Il y avait quelque chose pour vous ici. C'est comme si vous jouez le rôle du porteur de karma. Grâce à vous, l'univers a pu orchestrer le karma parfait, le retour de karma parfait pour certaines personnes. Pensant que vous étiez au plus bas, au plus mal et dans l'incapacité de vous relever, ces gens en ont profité. Il y a quelque chose comme ça ici. Ils en ont profité. Pourquoi? Parce que ici on dit karma and now they are sorry. Maintenant ils sont désolés. Ils sont désolés de quoi? Quand tu es désolé, c'est parce que tu as fait quelque chose. T'as fait quoi? Je pense que c'est des gens qui étaient bien contents de vous voir dans cette position de faiblesse. Parce que pour une fois, ils avaient le dessus. Pour une fois, ils se sentaient en puissance, ils se sentaient forts, intouchables. Genre, pour une fois, dans leur environnement, ils sont perçus comme les vainqueurs, comme les grands leaders, comme des gens importants. Et je crois que c'est pas quelque chose qu'ils ont l'habitude, quoi. C'est pas une sensation habituelle pour eux. Autrement, ils auraient géré ça différemment. Autrement, ça aurait été naturel pour eux. Alors que là, ils étaient extrêmement excités, quoi. Ils étaient ingérables. La preuve, ils n'ont pas su gérer. Ils n'ont pas su gérer ce moment de... J'entends temporaire. C'était une victoire temporaire. C'était une sensation vraiment... est temporaire pour eux. C'est pas quelque chose auquel ils sont habitués. Ça reste pas suffisamment longtemps dans leur vie pour qu'ils s'habituent et qu'ils puissent la surmonter, enfin la dépasser en fait. Ouais. Et donc, on a dit que les choses ont changé. Peut-être que vous étiez dans une période hivernale de votre vie, dans le sens où il n'y avait pas grand-chose qui donner des résultats dans votre vie. Tous vos investissements ne portaient aucun fruit parce que c'était une période de rééquilibrage. Certaines choses devaient vous quitter, devaient partir et d'un point de vue extérieur, ça donnait l'impression que c'est le désert, quoi. C'est le calme plat, que votre vie est stérile ou que c'est l'ennui total, que le terrain, il était complètement à nu, vous voyez, période hivernale, on remet les terrains tout droit et puis on attend que ça passe, vous voyez ce que je veux dire, bref. Ou alors vous étiez en pleine, j'ai envie de dire, semence, vous étiez en train de semer les sols ou quelque chose comme ça, c'est bizarre. En tout cas, en surface, ça donnait rien. Et les gens en ont profité pour vous coller une étiquette, celui de... désolé pour le terme, mais de loser. Ouais. Parce que peut-être qu'à ce moment-là, eux, ils étaient en pleine récolte, en pleine floraison. C'était le bonheur total. Leur vie était en train de prendre un tournant différent. Que c'était un moment de célébration pour eux. Ouais, ils avaient de petites victoires. Et vous étiez juste là en mode spectateur. Et ça leur donnait une grande satisfaction. Vous voyez ce genre de personnes qui ont besoin de mettre les autres à terre pour se sentir bien là. Ils ont besoin de les rabaisser, les minimiser pour se sentir un minimum en valeur. Je crois que vous étiez entouré de ce genre-là. Et ouais, ils ont un peu trop apprécié de vous voir en galère en fait. Ouais. Et ils vous l'ont montré, ils n'ont pas pu le cacher. Et maintenant, les choses ont changé. Les saisons sont avancées, ouais.
Vous êtes passé à une toute nouvelle saison, celle où on commence à voir le fruit de ces semences, les petites graines que vous avez plantées, les investissements que vous avez... Ah, ça me parle aussi que vous avez fait certains investissements en secret, dans le silence. Vous n'avez pas besoin de le crier sur tous les toits. Vous aviez compris ici que protéger votre énergie, protéger vos projets, ben, c'était la meilleure façon de les voir sortir de terre, les rendre viables. Vous voyez, ça me parle aussi, vous voyez, quand le premier trimestre d'une grossesse, on préfère le garder sous silence parce que au cas où, vous voyez, il y a un pépin ou quoi, avant de pouvoir l'annoncer, ben, c'est un peu ça. Vous aviez fait vos projets, vos investissements à l'abri des regards indiscrets, parce que voilà, vous n'avez pas besoin de tenir au courant toute la population pour faire quelque chose, hein, c'est votre vie, ça vous appartient. Et maintenant que ça commence à être visible à l'extérieur, comme dans votre vie de tous les jours, ça commence à se voir, il y a des résultats, il y a des choses qui se voient. Peu importe dans quoi vous avez investi, il y a des résultats visibles et flagrants pour tous. On ne peut pas l'ignorer. Vous ne pouvez pas le cacher non plus. Ça se voit. Et maintenant, ils sont désolés parce que voilà, ils vous ont jugé un peu trop vite. Ils vous ont catalogué de perdants alors que vous étiez juste dans une phase de transition. Vous étiez en train de transitionner vers une autre saison, vers une autre phase de votre vie. Vous étiez en train de faire le ménage. Vous aviez un grand nettoyage et d'un point de vue extérieur, ça donnait genre que voilà, c'était la fin, c'était la dèche. Avec le cavalier d'épée, la triade sacrée. Ah, le cavalier d'épée, il est en train de charger là. Ouais, ça me dit aussi que ça prend de l'ampleur, ça prend de la vitesse, ça prend momentum. Il y a un dynamisme là, ça fait effet boule de neige ici. Ce que vous avez planté, ce que vous avez investi est en train de grossir, de grandir et en pleine expansion. Ça avance à une vitesse mais folle quoi. Et d'un point de vue extérieur, c'est assez déboussolant. Ouais, je vois des gens qui sont un peu dans le vertige. Même pour vous, c'est un peu le vertige là. Vous pensez pas que certaines de vos investissements allaient... Ah, on me montre Jack le haricot magique. Genre ouais, ça vous a pris un peu de cours. Hein. Vous avez planté certaines choses, vous avez... Ah, il y a l'intention derrière. Ouais, votre intention, elle était multipliée mais par 12. Skyrocket, genre... je sais pas quel type d'engrais vous avez utilisé là, quel fertilisant vous avez utilisé dans votre vie, mais en tout cas, je pense que c'est vos intentions, ça vient de votre langage intérieur, de votre dialogue intérieur. Ouais, vous aviez réussi à arroser avec beaucoup d'amour et de bonnes intentions vos désirs, vos envies. Et ça se manifeste, mais voilà, de façon impressionnante, fulgurante. C'est un succès fulgurant ici. La triade sacrée. Peut-être que c'est au nombre de 3 les investissements. Ouais, le corps, l'esprit, l'âme. Peut-être que les changements que vous avez amorcés là, enfin les investissements là, ça concerne vraiment chaque aspect de votre vie. Vous avez vraiment fait un changement, mais au niveau noyau, quoi. Au niveau, c'est vraiment en interne. Ouais. Et ça commence à se refléter sur votre réalité. Les pensées que vous nourrissez commencent à se matérialiser dans votre monde extérieur. Et les choses commencent enfin à se débloquer, quoi. S'il y avait stagnation, maintenant c'est l'inverse. C'est à grande vitesse que ça avance.
Et il y a quelqu'un qui vous observe avec la reine de coupe là. Il y a quelqu'un qui vous observe grandir. Quelqu'un vous observe évoluer. Il est dans le calme. Il est en retrait, mais il ne rate pas une miette. Il suit vraiment chaque évolution, étape après étape. Et c'est une sorte de... Il témoigne un peu. Il témoigne, et c'est un témoin de votre histoire. C'est quelqu'un qui regarde tout ça avec un œil assez maternel ou assez... Ouais, il y a de l'admiration, il y a du respect, il y a de l'amour. C'est quelqu'un qui vous observe, qui regarde votre parcours, qui vous regarde... Enfin, qui regarde la façon dont vous faites les choses. Vous faites les choses à votre façon. Vous suivez aucun script, aucune règle, aucun plan. Vous faites vraiment les choses à votre façon et c'est quelque chose de divertissant, mais aussi d'impressionnant parce que on n'aurait pas pu y penser seul, quoi. Ouais, il y a quelque chose comme ça ici. Mais le message ici, c'est que si vous êtes encore dans cette phase de stagnation, un peu hivernale, il y a pas grand-chose qui se passe, préparez-vous. Préparez-vous mentalement, surtout, psychologiquement, à une expansion rapide, franche, directe, fulgurante. Voyez ce genre d'intensité là. Si vous êtes dans le calme plat, il y aura bientôt un dénouement heureux. Il y aura une péripétie vraiment particulière là. Je sais pas, ça parle peut-être de quelqu'un qui est en train d'écrire un livre ou quelque chose comme ça. J'ai plein de termes en rapport avec l'écriture, la narration, les récits, etc. Ouais, peut-être que ça parle à quelqu'un ici. Ah ouais, je pense vraiment que pendant que vous étiez en phase d'écriture de votre vie, peu importe comment ça résonne pour vous, pendant que vous étiez dans cette phase d'ermite, un peu de replié sur vous-même dans votre petit cocon, à l'abri des regards indiscrets, en train de réécrire votre histoire. Parce que j'entends flip de script, vous avez complètement renversé la vapeur ici. Vous êtes passé de rien à quelque chose de grandiose, d'exceptionnel. De zéro à héros. Ouais, il y a quelque chose comme ça ici. Je remets une dernière. Cible verrouillée. C'est ça. La cible, elle est verrouillée, genre. Il n'y a pas moyen de vous dérailler, de vous déstabiliser, de vous déconcentrer. Non, vous êtes laser focus. Vous avancez avec certitude. Vous pouvez plus faire machine arrière. Il n'y a plus moyen de revenir en arrière et de refaire vos mêmes habitudes, votre même façon de penser. Il y a plus moyen de revenir à une version antérieure. Elle est vraiment obsolète, celle-là. Vous êtes vraiment plus du tout la même personne. C'est à un niveau, mais cellulaire, quoi. Avec cible verrouillée, vous avez votre objectif bien en tête et on vous dit de la garder, de la nourrir, de la chérir, d'injecter de l'amour. Parce que plus tard, quand vous aurez atteint cet objectif, vous aimeriez regarder en arrière avec nostalgie et vous dire j'ai bien joué mes cartes ici et vous allez vous souvenir de cette version de vous avec beaucoup de nostalgie, beaucoup d'empathie, beaucoup de compassion et ouais, c'est ça qu'on vous dit là, de vous aimer à tous les stades, à tous les niveaux. Si vous êtes au début de ce changement, donnez-vous de l'amour parce que vous en avez besoin encore plus que jamais parce que vous êtes en train de traverser la période la plus complexe de l'histoire en fait. Les débuts, c'est toujours les plus difficiles. Le temps de trouver ses marques, le temps de bien voir les choses clairement pour ce qu'elles sont réellement. Lorsque la panique
les doutes, tout ça commence à se dissiper et que vous commencez à voir les choses vraiment pour ce qu'elles sont, vous aimeriez vous rappeler de vous à ce stade-là et d'avoir été présent, d'avoir été... comment dire? Ouais, de l'empathie, de la compassion. Et pas quelqu'un en train de s'insulter, vous voyez ce que je veux dire? Vraiment de prendre soin de vous encore plus que jamais et aussi de vous détacher du regard des autres. C'est pas parce qu'il y en a autour de vous qui prennent plaisir à vous voir dans une position de faiblesse, d'instabilité, que ça va être comme ça pour toujours. C'est une phase temporaire. C'est une étape obligatoire. C'est l'étape la moins chouette à passer, mais elle finira par passer. Et les personnes qui prennent plaisir à se moquer de vous, à se moquer de votre situation, à y voir là une source de moquerie ou pour vous rabaisser ou essayer de, comment dire, vous enterrer vivant. Genre, vous voyez, on me montre un clou avec un marteau. C'est des gens qui veulent vraiment enterrer le clou, quoi. Vous êtes déjà pas bien, vous êtes déjà déboussolé et ces gens prennent plaisir à vous mettre encore plus à terre, là. Ceux-là, remarquez-les bien et éliminez de votre vie. C'est des haters, c'est des ennemis déguisés, c'est des faux amis, c'est des hypocrites, c'est des gens qui prospèrent sur vos échecs, en fait. Plus vous échouez dans la vie, plus ils se sentent puissants, forts. Vous voyez? C'est des gens qui retirent leur pouvoir dans votre faiblesse. Remarquez-les attentivement. Ceux qui profitent de ces moments-là pour rigoler, vous envoyer des pics, se moquer de vous, vous tourner en ridicule et appuyer là où ça fait mal, ceux-là, ils n'ont pas le droit de venir avec vous. La porte doit se refermer sur eux. Genre, plus de nouvelles, plus de discussions, plus d'échanges. N'essayez même pas de leur donner de vos nouvelles. Non, ça, ils ne méritent pas. Que ce soit le sang, je parle que ce soit de la famille, des amis, des gens importants qui ont marqué votre histoire. S'ils profitent de vos faiblesses, ils ont rien à faire là. C'est pas des... Au contraire, c'est pas des atouts que vous avez là. C'est pas des gens que vous pouvez compter dessus. Non. Parce que une fois que vous serez sortis de là, ils seront incapables de ressentir de la joie pour vous. Ils seront incapables de célébrer avec vous. Au contraire, ils vont bouder dans leur coin. Ils vont essayer de trouver des défauts. Ils vont essayer de minimiser votre réussite. Ils vont essayer de vous dissuader d'aller plus loin. Ils vont trouver des remarques, ils vont vous envoyer des remarques blessantes pour vous dissuader. Et ceux-là, là, trouvez la force de les mettre à la porte de votre vie. Vous vous rendrez un immense service. De la sorte, vous pourrez vous concentrer sur les choses importantes, sur vos priorités. Et pas sur les bêtises et l'immaturité de ces gens-là. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui. J'espère que le message est arrivé à bon port et que vous avez trouvé la clarté d'esprit que vous recherchez. En tout cas, la réussite, elle est droite devant. Continuez. N'abandonnez pas, ne baissez pas les bras. C'est juste une mauvaise passe. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage et d'ici là, restez conscients.